On donnera à celui qui l'a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Paix sur vous tous les frères et sœurs. J'espère sincèrement que vous allez bien. J'ai envie de vous parler un petit peu. Donc, comme tu l'as vu dans l'introduction, ça me fait un petit peu penser à plusieurs choses. Donc, par exemple, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, voilà, pour faire les choses sur terre, vraiment bien. Bah, hélas, il n'y a pas grand monde pour faire ha 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 hi hi hi, rigoler, etc. Pour l'argent. Là, il y a du monde. Quand par contre, dans les moments difficiles, tu sais très bien que tu es solo ou plus ou moins solo, même si, bien entendu, tu as le Seigneur avec toi. En vérité, c'est mieux que toute la planète, toute la création réunie. J'ai envie de te parler un peu de tout ça, donc c'est-à-dire la possession, entre guillemets. Voilà, comme c'est Jésus qui a dit ça dans l'introduction que je t'ai faite, c'est une parole de l'évangile. Donc sur Terre, voilà, il y a des gens, tu as l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose. Tu as l'impression qu'il y en a, bah, ils ont tout, voire même beaucoup trop en fait. Après, à vision humaine, c'est compliqué à capter, même si dans la justice divine, justement, il y a une justice. Le Seigneur, il accorde ses dons à qui il veut, comme il veut. Il y en a, ils ont des dons restreints, il y en a, ils ont des dons abondants. En fonction de leur mérite, ou pas, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est le Seigneur qui sait. Il y en a, ils ont beaucoup, ça leur servira d'occasion de chute. Et ils vont chuter sur terre et finiront peut-être dans la mauvaise destination. Il y en a, ils ont, entre guillemets, peu. Ça sera plus compliqué pour eux. Comme dirait l'autre, on n'est pas nés sous la même étoile. Et voilà. Par la grâce du Seigneur, ils finiront dans la bonne destination. Donc, on vise l'éternité ou on vise la vie d'ici-bas. La dunya, celle qui est éphémère, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Donc, j'ai envie de te parler un petit peu de tout ça. Ça me fait aussi penser, bien entendu, aux propriétaires du verger, dans la sourate 68, à propos des pauvres. Donc, une super belle histoire avec une énorme morale. De même que dans la sourate 18, etc. Donc voilà, il y en a, ils ont, ils remercient pas Dieu. Il y en a, ils ont pas, et ils remercient Dieu du peu qu'ils ont. Même si, dans un certain sens, il y a plein d'autres choses à prendre en compte. C'est-à-dire, le Seigneur, il dit, nous vous avons donné, lui, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. Donc ça aussi, c'est une richesse. Il y en a, par exemple, peut-être toi, tu m'écoutes, bah, financièrement, tu es pauvre, mais familièrement, tu es riche. Il y en a, ils sont milliardaires, mais ils ont personne autour d'eux, hormis des crevards qui veulent justement les gratter. Donc, qu'est-ce que la richesse, la vraie richesse? Chacun de se poser la question. Personnellement, j'ai un début de réponse. Bien entendu que c'est la foi de notre Seigneur qui, elle, vaut tout l'or du monde et tout ce que la terre contient. Et justement, le Seigneur nous parle de ça aussi. C'est voilà, l'enfer est un brasier et il y a des gens, les criminels, ils donneraient tout ce qu'il y a sur la terre pour se racheter. Mais rien ne pourra les sauver. Voilà. Donc ça aussi, c'est des leçons qu'on apprend au quotidien qui sont pas forcément faciles. Comme je t'ai dit, tu peux croiser des gens, vas-y, ils font la manche avec des enfants, etc. Ils ont le sourire. D'autres, ils sont friqués. Et ils sont pas bien dans leur tête. Et ils finissent mal. Et que le Seigneur vous préserve tous. Donc voilà, c'est franchement, c'est une des choses peut-être les plus compliquées à capter. De même que des gens, des fois, ils viennent me poser la question. Ouais, pourquoi il y a des guerres, etc. Moi, je vais vous dire, c'est pas vraiment la réponse. Vous voyez, faut voir ça avec le Seigneur. Il fait tout dans son plan, d'une manière parfaite. Voilà, nous, on a une vision humaine. Des fois, on peut penser qu'il y a des choses qui sont injustes. Mais non, en fait. Le Seigneur, par exemple, je sais pas moi, des enfants qui sont morts dans des sales circonstances, etc. Voilà, le Seigneur, elle aura peut-être accordé une place là-haut qui, toi ou moi, ne rend même pas.
Donc encore une fois, c'est notre vision humaine qui nous trompe. Nous avons une vision comme là, tu vois, à la caméra. Mais le Seigneur, lui, il voit tout, il cerne tout. Il voit tout. Donc, dans l'herbe, il cerne les atomes, etc. Et il voit les poitrines des hommes. Il cerne. Chose que nous ne pouvons pas. Comme c'est écrit dans Samuel, justement, dans la forme. L'homme regarde à l'apparence alors que le Seigneur, lui, regarde au cœur. Donc tout ça encore, c'est important. Donc comme je te disais, voilà, par exemple, pour les gens qui habitent ici, bah, c'est une énorme richesse. Tu vois. Donc on a tous nos bienfaits. Et comme c'est écrit dans la 55, à maintes et maintes reprises, une fois tous les 2 versets, quel bienfait de votre Seigneur n'irez-vous? Donc c'est ça le truc, c'est que on a des bienfaits, on s'en rend pas compte. Et ça peut même nous pousser à l'ingratitude, l'injustice, la jalousie, etc. Bref, des énergies négatives. C'est énergivore. Ça le met dans une sale atmosphère, on va dire. Donc tu vois un petit peu tout ça. C'est ça que j'avais envie de te parler. On est peu de choses, on n'est qu'un souffle, et c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Rien que ça, déjà, tu imagines un peu. Regarde le nombre de versets dans le Coran où les gens, ils veulent revenir sur terre afin de faire le bien. Par exemple, dans la 63, pour faire l'aumône. Donc voilà, on a un temps bien déterminé. On a chacun notre sablier. À nous de faire au mieux. Voilà, avec ce que le Seigneur nous a donné, comme on dit, avec les moyens du bord, dans un sens. Et voilà, celui qui demande, il recevra. Encore une fois, comme c'est écrit dans l'Évangile, le Seigneur sait ce dont on a besoin avant même qu'on lui demande. Il sait mieux où nous placer, quoi nous donner, dans quelle famille être, quelle femme, etc. avoir. Tout ça, c'est vachement compliqué à digérer dans un sens. Et c'est écrit même dans l'Ecclésiaste. L'homme ne saisit pas l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Comment tu veux en fait? Ça serait prétentieux et orgueilleux. Regarde ce qu'il a créé. Regarde ce qu'il a créé. Et regarde ce que nous sommes, nous. Tu peux mourir de 1 milliard de façons. Et vivre aussi de pas mal de façons. Tu peux commencer comme ci, finir comme ça. Donc voilà encore une fois par rapport au don du Seigneur. Remercions-le chacun. Donc voilà encore une fois par rapport au don du Seigneur. Remercions-le au mieux. Voilà, des fois ça sera le chaos dans ta vie. Des fois tu trouveras la paix et l'apaisement. J'ai confiance en lui. Dans le sens où on pourrait se dire ouais mais eux ils ont une vie super, ouais mais eux ils ont une vie pourrie. Bah personnellement j'y crois moyen. Chacun a ses galères, chacun a ses misères. Il n'y a pas que la misère du pognon. Il y a la misère spirituelle aussi, c'est la plus grande des misères. La misère sociale. Il y a des gens qui sont toujours tout seuls, la solitude, etc. Je vous envoie tous d'ailleurs plein de force, ceux qui pourraient être touchés par ça, au mieux que je peux. Encore une fois, c'est le Seigneur en lui dans lequel on place nos confiances. Et c'est lui qui détient le salut vient de l'Éternel, comme dirait Jonas. Le salut vient de lui. Donc voilà aussi, regarde par exemple, dans ce genre de montagne, des fois, bah, tu as des couvents, tu as des gens qui font des retraites spirituelles, etc. Je sais pas, je te propose, peut-être ça te ferait du bien. Si tu es dans un milieu hyper chaotique, prends un billet et barre-toi. Va prendre le large un peu. Voilà, si je peux me permettre, après chacun fait ce qu'il a à faire. Faut avoir de l'air. On a besoin de respirer. On a besoin de respirer. Et on est toujours les uns sur les autres dans ces villes maudites. Donc voilà mes frères, mes sœurettes. Je vous aime à fond pour la face du Seigneur. Prenez soin de vous.
J'ai même plus trop quoi vous dire à part vous dire tout ça. Donc soyez bénis, passez une bonne journée pour ceux qui regarderont, une belle nuit, sous la grâce et la protection du Seigneur. Paix sur vous tous, à la prochaine, Inch'Allah, salam.